bienvenue sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver après une année de silence quasiment. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Avant de démarrer ces tirages, il me reste 4 signes à faire pour ce mois de septembre. Je voulais infiniment remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette année de transition, de mise en stand-by, voilà, dont j'avais besoin moi pour revenir sous de meilleurs auspices. Alors j'espère que la bougie va pas s'éteindre parce qu'effectivement avec le ventilo c'est pas l'idéal. Voilà. Donc une très grand merci du fond du cœur à vous tous pour vos soutiens, pour tous vos messages. J'ai pas encore fini d'écrire à tout le monde, mais vraiment voilà, ce sera fait. Je mettrai un peu de temps, mais voilà, je répondrai à vous tous durant les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, comme l'an passé, je vais tirer le signe et ne le retourner qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître, les amis. C'est parti, on y va. Merci à tous ceux qui sont présents depuis toujours. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis, par avance, merci pour vos partages et pour vos likes. La nouveauté, c'est que je reprends les tirages privés. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me faire un mail, vous trouverez le lien sous la vidéo. Merci infiniment. Allez, on y va. On va voir quel est le signe d'ores et déjà avec lequel on poursuit. Et on y va avec celui-ci. Alors, on va démarrer, mes amis, avec le grand oraclisé pour vos énergies générales. Qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de septembre 2024 ? Amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de septembre 2024 pour nos amis du signe mystère? Alors je changerai peut-être la formule parce que j'avoue que je me laisse souvent plus porter par voilà, mes intuitions, les ressentis que j'ai au moment du tirage. Mais je sais que certains aiment bien la formule 3 tirages voilà, pour le sentimental, 3 cartes pour l'aspect financier, 3 cartes pour le travail et puis 3 cartes pour la surprise. Donc je verrai sur voilà, les semaines à venir comment je m'oriente par rapport à ça. Allez, on va y aller les amis. On va d'ores et déjà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez une préférence dans le déroulement du tirage. On y va pour la coupe. Oh. Alors, on a la poupée qui peut nous parler ici effectivement de quelque chose qui vous affecte, quelque chose qui vous, voilà, pour lequel vous êtes vous ciblé personnellement. Et parallèlement, on a quand même, on a la carte de l'automne ici, qui va nous parler donc d'une période de 3 mois, mais qui peut également ici l'automne, c'est une saison où on perd voilà, ses attributs. Il y a quelque chose en tout cas, ouais, et derrière on a la naissance. Et le cadeau, bien. J'ai le sentiment que pour certains, il y en a qui sont on me parle d'atteinte ici, d'atteinte qui peut être physique. Bon, on va voir un petit peu comment ça démarre. Bien, ça veut sauter là. Alors, la protection, ce qui est plutôt une bonne chose, les amis. On a la famille. On a les blocages. On a les dés. Le temps.
les décisions à prendre. Ouh, alors, le stress qui s'est retourné. Alors, c'est les joies du direct, les amis. Voilà, vous voyez, c'est les joies du direct. Alors, je m'excuse pour cette petite interruption, mais j'avais la bougie qui était en train de couler sur le tapis. Alors déjà qu'il est bien taché celui-ci. Bref, allez, on y va. On continue les amis. Le stress. Mars. En dos de deck, j'ai le travail. La création, la triangulaire, la destinée, Jupiter. Ok. Je vais tirer la dernière. L'équilibre, le jugement. Ouais, on a la firme qui ressort. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'une entreprise familiale? C'est pas impossible. En dos de deck, j'ai les émotions. Mercure qui va me parler de communication, de relations, d'entente. Le taureau, la croix, les désirs et la fin des difficultés. Bon. Alors, pour vous, amis du signe mystère, ici, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, on va faire ça. Hop. Je pense qu'ici, on est dans les rouages d'une affaire familiale. On a la protection, on a la famille, on a les blocages, on a les dés qui vont ici nous parler de perdre la partie dans une affaire familiale. Pour moi, il y a cette notion-là ici. Il va y avoir une nouvelle orientation. Il va falloir agir rapidement ici. Pourquoi je dis ça? Parce que avec la carte de la montre et l'orientation juste derrière, les décisions que vous allez prendre et le temps que vous allez mettre à les prendre vont être déterminants. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse en lien pour moi avec des affaires de famille. Les amis ici. La carte de Mars vous invite à passer à l'action. Il va falloir bouger vos pions ici. Alors, est-ce que certains, vous êtes en litige dans des affaires de famille? Est-ce que... parce que le marteau ici... pas le marteau, pardon, vous voyez, ça c'est un peu comme la carte du jugement dans le tarot. Avec la firme à côté, me laisse penser qu'il s'agit d'une entreprise familiale pour laquelle il y aurait des décisions à prendre. Est-ce que il s'agit de tout le monde n'est pas d'accord sur ces décisions? Quoi qu'il en soit, vous avez la protection quand même. C'est une entreprise familiale qui est protégée pour moi. On a le triomphe dessus. C'est quelque chose qui va se régler, mais dès l'instant où vous allez actionner. Et cette action, elle va pour moi passer par... Il y a quelque chose, il va falloir
j'ai envie de dire, prendre des décisions, ouais, ça touche le travail. Il va falloir sacrifier quelque chose. Ouh. Le travail, la sournoiserie, les virus, les conflits, les blessures. Ouais. On retrouve la poupée, l'emprisonnement. Bon. On vous observe. Soit on observe, on jalouse. On peut jalouser pour certains votre réussite. Ça peut être ça aussi. Tous les membres, en tout cas, de votre clan, alors c'est pas forcément la famille en tant que telle, ça peut être vos associés, les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. La famille, ça peut être ça aussi, avec lesquels vous êtes, j'ai envie de dire ici, dans un business. Possiblement, c'est vous, mesdames. Le cœur séparé, les deux femmes, il y a du monde là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a pour mon ami? Ouais, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Pas encore en tout cas. Pas encore, mais pour moi, on est à la fin des difficultés. Ça, c'est la carte de la fin des difficultés. Ouais. Bon, avec Mercure en dos de deck, vous allez finir par tomber sur les ententes. Mais je sens qu'il y a une affaire qui va, en tout cas, possiblement sur ce début de mois de septembre, être bloquée. Vous allez avoir, pour moi, des désaccords. Un manque de... Vous pourriez avoir, pas un échec, parce que c'est pas vraiment un échec, vous pourriez ne pas faire l'unanimité sur une situation. Ça va vous obliger rapidement à prendre des décisions. Et ça, on voit que ça vous stresse énormément. Mais pour moi, vous allez parvenir à prendre les bonnes décisions, même si, j'ai envie de dire, vous ne voyez pas tout. Faites attention parce que quand même dans votre entourage, quel qu'il soit, dans votre sphère clanique, là, il y a quelqu'un qui vous veut pas que du bien. Il y a quelqu'un là que vous ne voyez pas vous forcément, mais qui se tient quand même à vos côtés et qui a pas forcément intérêt à ce que vous soyez en totale harmonie. Vous me direz ça en commentaire. Alors, je vais poursuivre avec le tarot de Marseille. Hop là. Avec le tarot de Marseille, je vais faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui vient concrètement pour ce mois de septembre pour vous, amis du signe mystère? Vous me direz ça en commentaire. Alors, on a le soleil en inversé. Ouais, il y a des déceptions ici. Il y a des déceptions, il y a des insatisfactions. Vous démarrez ce mois de septembre avec quelque chose. De toute façon, les cartes sont en concordance. Il y a quelque chose qui vous convient pas là. Il y a des blocages. Bon, on a la force. Vous allez pour moi réussir à conserver votre vitalité. Vous êtes pour moi en position de force. Même s'il y a quelque chose dans une situation familiale ou autre qui est en tout cas pour lequel vous n'avez pas forcément gain de cause à ce stade, vous allez pour moi maintenir votre position dominante en tout cas et la maîtrise sur la situation. Alors, on a l'amoureux en inversé. Là, c'est pareil. Et en dos de deck, on a la roue de fortune en inversé. Alors, la roue de fortune en inversé,
ça nous parle d'inertie, ça nous parle de stagnation. Il y a quelque chose il n'y a pas de résultat pour l'instant. Il n'y a pas les résultats que vous escomptez, en tout cas. Il n'y a pas les résultats que vous escomptez. Et j'ai envie de dire, là on a le stress à côté du choix, mais l'amoureux en inversé, c'est comme si vous refusiez de faire un choix. Vous refusez de faire un choix parce que, et c'est ça qui vous met en blocage en fait, les amis. C'est ça qui vous met en blocage parce que, pour des raisons possiblement de peur, et ouais, la maison de Dieu en inversé. Alors, pour moi, ça touche quand même votre sphère, votre proche. Hein. Mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui va s'imposer à vous ou que la vie va vous imposer pour faire bouger les lignes. Inévitablement, il y a quelque chose avec la maison de Dieu en inversé, qui parle aussi de lieu de vie au travail. Hein, il y a cette idée-là. Mais vous vous retrouvez dans une situation inconfortable pour moi parce que vous refusez de prendre des décisions. Ouais, mais bon, avec le mât, à un moment donné, vous allez bouger. Vous allez tourner une page, vous allez tout abandonner, ouais, et vous allez, avec l'arcane inversé, j'ai envie de dire, aborder un changement de façon mesurée, mais sans tout envoyer bouler, vous voyez. Ouais, mais le chariot, il est inversé. Le chariot, il est inversé parce que là, vous prenez pas les décisions, vous vous laissez un peu guider par vos peurs, là, les amis. Et ça vous mène dans un passage qui est pas celui que vous voudriez avoir. On retrouve la justice ici, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Décidément, j'ai tout en inversé. Hein. Pour moi, tout part de vos décisions. Et si on vous invite ici à prendre les décisions rapides, oui, hein, la roue de fortune, vous allez rester dans votre inertie. Donc, en restant vers l'inertie, à un moment donné, vous stagnez, les amis. Vous stagnez et enfin, on trouve la papesse en droite et en dos de deck, le roi qui va vous permettre de retrouver, de enfin prendre position, quoi. Vous êtes pour moi en phase de réflexion en lien avec une affaire familiale ici, en lien avec votre business, il y a de ça ici. Vous voulez prendre le temps pour étudier tous les aspects de la situation. Alors, le sournois ici aussi, ça peut être vous, du fait de ce temps un peu long que vous prenez, vous sabotez votre évolution. C'est un peu ça que ça vient de nous dire ici. Alors, j'aimerais pas quand même terminer ce tirage général comme ça. Je prends une dernière carte de tarot. Ouais, on a le monde en inversé, les amis. Vous allez mettre du temps, hein. Vous allez mettre du temps, mais vous allez y arriver. À la fin du mois, je pense que vous allez avoir un déclic. On a l'étoile. Vous allez avoir un éclaircissement. Tout va vous paraître beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus clair à la fin du mois.
il y a quelque chose qui aura fait son chemin. Mais pour moi, ce tirage, il est basé sous deux aspects. Le premier, c'est vos craintes. Vous avez peur dans une situation familiale ou professionnelle, en tout cas dans votre sphère proche familiale, parce qu'on a quand même le foyer ici. Et du fait de vos peurs, vous stagnez et votre évolution ne se fait pas. Donc, sortez de vos peurs, essayez d'avoir une vision plus large de la situation et surtout ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit. C'est aussi ça. Et quand vous parviendrez à cette réflexion, vous parviendrez pour moi à faire rentrer la chance dans votre, en tout cas, dans votre sphère pour ce mois-ci, les amis. Donc j'ai envie de dire, il y aura de la chance, oui, dans cette entreprise, dès l'instant où vous prendrez les décisions. Voilà, sans vous laisser guider par vos peurs. Allez, je vais passer sans transition à votre tirage sentimental, les amis. Alors, on va démarrer avec le petit oracle Isénon. Alors, on a l'œil d'Horus qui tombe avec la protection. Alors, la rivale. Le bouquet. La tromperie, la trahison. Le volcan. Les nouvelles. La sagesse. Le soleil. L'olivier. Le sans interdit et la relation scellée. En dos de deck, on a le silence, les amis. Alors, bon, très clairement, en quinconce, l'alarme qui nous parle de tromperie, le volcan, amour volcanique, le sans interdit, déception, relation à sens unique. Je pense que certains ou certaines, puisque la rivale, ça peut être aussi le rival, chacun le ramène à ce qu'il vit, vous pourriez sur ce mois de septembre avoir des nouvelles d'une personne, alors soit avec qui vous avez eu une aventure, parce que la tromperie, voilà, et la rivale, ça parle de soi-même. Personne qui va chercher à revenir vers vous. En carte centrale, on a la boîte aux lettres. Personne qui va vous donner des nouvelles, qui aimerait. Alors, c'est aussi quelqu'un que vous pourriez retrouver sur ce mois de septembre à l'occasion d'un regroupement entre amis, d'une invitation, d'un mariage possiblement. Et je pense que c'est quelqu'un que vous allez très clairement éconduire. C'est quelqu'un que vous avez sorti de votre vie et là vous n'allez pas lui donner l'opportunité parce que en fin de tirage j'ai la relation scellée. Si vous êtes avec quelqu'un, et je pense que vous l'êtes puisqu'on a la rivale, vous n'allez pas lui donner l'opportunité, vous n'allez pas lui donner de toute façon, même si vous la croisez il ou elle à l'occasion d'un mariage, vous n'allez pas lui donner l'occasion de saboter ce que vous avez construit. Et du fait
Je pense que c'est même cette personne qui est partie, qui vous a quitté, parce qu'elle revient après quand même vous avoir fait souffrir. C'est une relation qui vous a pas mal affecté. C'est une relation qui vous a déçu. Raison pour laquelle vous n'allez pas y donner suite, en tout cas, de ce que je vois là. Attendez, je vais quand même en tirer 3 autres, voyons. En synthèse, comment ça va évoluer? Alors, on a le baiser. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un avec qui vous étiez amis? Mais avec la chouette ici, on vous invite à être vigilant. Elle pourrait revenir et remettre, voilà, vouloir remettre au goût du jour cette personne, il ou elle. Le fait que vous ayez eu une aventure. Elle vit pas bien le fait que vous ayez rompu la communication pour moi. Et là, le fait de se retrouver, ouais, on a la seconde chance quand même qui ressort. Elle va vous redemander, elle va, non, j'en ai trop. Il ou elle va vouloir revenir dans votre vie. Ouais, il s'agit bien de retrouvailles à l'occasion d'une invitation. On a le mariage qui est sorti là-haut pour moi. Bon, mariage ou autre festivité, c'est quelqu'un que vous allez retrouver à l'occasion de festivités communes et qui clairement va vous redemander une deuxième chance. Mais je ne pense pas. Pour moi, vous n'allez pas donner suite. Ouais. On a... vous allez accorder... Le sablier, c'est aussi les opportunités à venir. Cette personne, elle a eu son temps. Vous n'allez pas lui accorder d'autres temps. Pour moi, vous êtes possiblement certain à l'aube d'une rencontre avec quelqu'un dont vous n'allez pas lui parler d'ailleurs. Ouais. Et avec qui, voilà, c'est vraiment... une rencontre extrêmement profitable. Une rencontre sans ombrage qui vous nourrit, qui vous donne beaucoup de bonheur, avec qui il y a beaucoup de comment dire de positivité, d'échanges nourrissants. Voilà, quelqu'un qui vous a métamorphosé. Donc pour moi, vous n'allez pas donner suite à cette personne qui revient dans votre vie. Vous me direz ça en commentaire. Allez, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère pour terminer? Conseil. Ah tiens, celle-ci, elle est retournée au milieu du paquet. Bon, je considère que répare. Ouais, il y a quelqu'un qui, pour moi, donner et recevoir. Dans l'attente des résultats. Et en dos de deck, on a lâché prise. Ok. Pour moi, il y a une notion de guérison ici. Il y a une notion de guérison, mais parce que vous allez à la fois avoir cette capacité, cette guérison va engendrer une capacité à donner à votre tour. Et en donnant, vous allez recevoir d'une tierce personne. Et la carte de dans l'attente des résultats, c'est une carte, vous voyez, cet arbre-là, il monte et il finit par la nourrir de tout son être de façon très positive. C'est un petit peu ce qui va vous arriver ici, mais j'ai envie de dire ça ne sera envisageable que si vous faites le bon choix.
Et pour moi, vous allez vous orienter dans la bonne direction. Vous me direz ça en commentaire. La dernière carte que je tire, c'est, voilà, quelle est la finalité de cette décision, recul, possibilité, pour et contre. Voilà. C'est vous qui avez les cartes en main ici. Amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Portez-vous bien. Et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois d'octobre. À bientôt!